Garon, bonjour. Vous êtes responsable communication et marketing du concours Sésame, concours d'entrée dans des écoles post-bac et qui cette année entre sur Parcoursup. Alors beaucoup de questions sont posées à ce sujet par les parents et les candidats qui sont aujourd'hui sur le salon Grande École de Paris. Comment réussir la procédure Parcoursup pour entrer dans une école du concours Sésame? Alors la procédure est très simple en fait. Là pour l'instant il s'agit justement pour les candidats de faire le tri des formations et des programmes que nous proposons à l'intérieur du concours Sésame. Une fois ce tri opéré, le candidat pourra aller s'inscrire sur la plateforme Parcoursup à partir du 22 janvier et simultanément payer ses frais d'inscription au concours Sésame sur le site concours-sésame.net. Le concours Sésame, c'est 14 écoles post-bac, 14 écoles, qui ne veut pas dire programme, et Parcoursup, il doit faire une entrée par programme. C'est bien ça. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, le concours Sésame regroupe cette année 14 écoles et 17 programmes visés. Visés, ça veut dire labellisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc ça, c'est très important, c'est un premier critère. Effectivement, les candidats vont devoir entrer, lorsqu'ils vont aller s'inscrire sur Parcoursup, leurs préférences en formation. Donc c'est là qu'ils vont trouver, sur l'onglet formation école de commerce post-bac, ils vont trouver en fait toutes les écoles du concours Sésame. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en fait le candidat va pouvoir formuler autant de sous-vœux qu'il veut à l'intérieur même du concours Sésame. Ça veut dire que potentiellement il peut s'inscrire à 17 programmes qui ne formeront au total qu'un seul vœu Parcoursup, puisque concours Sésame ne compte comme un seul vœu sur Parcoursup sur les 10 vœux que le candidat a la possibilité de formuler sur cette plateforme. Donc 17 programmes. Je choisis mes 17 programmes. Ils choisissent rarement 17 programmes. Voilà, c'est entre eux plutôt 5, 6, 7 programmes maximum, oui. Donc ça c'est le nombre constaté. Absolument, tout à fait. J'en choisis 5. Je les identifie. La plateforme se termine. J'ai bien fait mes vœux. Comment ça se passe après? Je passe les épreuves. Comment je sais où et comment je dois passer les oraux? Comment ça se passe après? Alors nous allons mettre tout en œuvre justement pour éclaircir le parcours auprès du candidat et de ses parents. La date d'ouverture de Parcoursup, c'est le 22 janvier, ça c'est une date à retenir. Et nous avons fait en sorte sur notre site internet que toutes ces dates charnières paraissent très clairement sur notre site de façon à ce qu'il n'y ait pas d'oubli. Donc il faut retenir que la date d'ouverture Parcoursup c'est le 22 janvier, que la date de clôture c'est le 12 mars et que dans ce laps de temps, les candidats auront tout le loisir, en tout cas chez Sésame, de formuler leurs vœux, c'est-à-dire d'ajouter ou de supprimer éventuellement des programmes. Au-delà du 12, terminé. Voilà. Donc ensuite, que se passe-t-il? Ensuite, que se passe-t-il? Le candidat, s'il a formalisé donc, son inscription à la fois sur Parcoursup et encore une fois sur le site du concours Sésame pour payer ses frais de concours, là, il a accès en fait à son espace d'entraînement My Sésame qui va lui permettre d'avoir toutes les ressources nécessaires pour préparer le concours dans les bonnes conditions. Très bien. Les épreuves écrites, ils sont convoqués, Alors, les épreuves écrites cette année, enfin en tout cas l'année prochaine, vont se dérouler le 8 avril 2020. Donc, ils seront convoqués à l'issue de cette inscription aux épreuves écrites. Tout le monde passe cette journée d'épreuves écrites en même temps. Les épreuves sont les mêmes pour tous les candidats, quels que soient les programmes choisis. Ce qui va différer, ce sont les coefficients que les programmes attribuent aux épreuves. Ensuite, les épreuves orales. Alors les épreuves, une fois les épreuves écrites passées, la nouveauté également cette année, c'est qu'on ajoute une note de dossier aux épreuves écrites pour faire en fait un total qui fera que le candidat sera convoqué ou pas dans les écoles de son choix. Alors, dossier, ça veut dire celui de Parcoursup? Celui de Parcoursup, effectivement, avec les notes de première, les notes de terminale et les notes du bac de français. Ça veut dire que normalement, un candidat doit écrire un projet de formation motivée par formation. S'il en présente 17, mais sinon 5, 6. C'est pour ça que ça paraît un tout petit peu irréaliste. Il vaut mieux qu'il se consacre effectivement à vraiment choisir et sélectionner les programmes qui l'intéressent plutôt que de candidater à 17 programmes, ce qui nous paraîtrait, nous, un tout petit peu bizarre. Voilà. D'accord. Donc, vous regardez le projet de formation motivée publié sur Parcoursup, la fiche à venir, d'autres éléments?
Non, simplement, par exemple, le relevé d'assiduité, ça c'est important, effectivement. On peut être très bon élève, mais avoir des problèmes d'assiduité. Dans ce cas-là, bien évidemment, on va y porter une attention particulière. Donc, encore une fois, le total des épreuves écrites plus cette note de dossier vont vraiment nous donner un indicateur très complet sur le profil du candidat et vont nous permettre de le déclarer, convoqué ou non aux épreuves orales dans les programmes qu'il aura choisis. Évidemment, les épreuves orales se passent avant les résultats Parcoursup. Absolument. Une fois que donc, les épreuves écrites sont passées, le candidat reçoit donc sait s'il est convoqué ou non sur son espace MySésame et devra passer ses oraux du 16 avril au 8 mai. Une fois qu'il aura passé ses oraux, là, fin mai, il aura ses résultats définitifs d'admission, où là, il saura si dans les programmes qu'il a choisis, il est refusé, en liste d'attente ou admis définitivement. Et donc ensuite, il aura jusqu'à fin juillet pour déterminer son choix définitif. Les épreuves écrites, une fois passées, ils sont convoqués aux oraux. Et comment savent-ils qu'ils sont convoqués aux oraux donc sur MySésame? Absolument, c'est sur MySésame qu'ils vont savoir s'ils sont convoqués ou non aux épreuves orales dans les programmes choisis. En revanche, les résultats définitifs d'admission, c'est sur Parcoursup. Merci de votre attention. Merci Christelle. Merci.